Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Mangeur de chouquettes, croqueur de livres, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un thriller noir complètement déjanté. Allez tous vous faire foutre, de Aidan Truen. Alan Truen est un nom de plume. C'est l'auteur britannique qui a voulu se lâcher, et là franchement, on se fait plaisir. C'est un thriller pour les grandes personnes. Il faut s'accrocher, et malgré tout, on en prend plein les ratiches. En même temps, lisez ce roman de transport en commun. Avec la page de garde, forcément, les gens risquent de vous jeter des regards courroucés. J'adore ce mot. Moi le premier, il m'a interpellé. Le titre aussi, c'est peut-être un coup marketing. Là encore, faut-il suivre dans le récit. En faisant défiler les pages, je me suis rendu compte que l'auteur s'est éclaté. Alan Truen est un nom de plume. L'auteur britannique a changé de nom le temps d'un livre. Il s'est essayé au style du polar noir et s'est lâché. Chaud devant. Jack Price assume ce qu'il est, ce qu'il fait, et le reste n'a que peu d'importance à ses yeux. Il a créé un métier dans lequel il excelle. Il vend de la cocaïne en se servant de toutes les nouvelles technologies. Il a monté un système qui fonctionne parfaitement et qui lui rapporte une petite fortune. Tout est crypté. Aucun passage auprès des banques standards, du cash qui passe par tellement de circuits qu'il ressort des lessiveuses plus propres que propres. Il a édifié le beurre coke au sommet de son art et surtout, il est resté sous les radars. Il vend la meilleure coke du coin et ses clients sont le haut du panier. Quand sa voisine du dessous est retrouvée morte, exécutée, il a tendance à s'en émouvoir. Donc il l'appréciait plus que cela, mais elle faisait partie de son univers proche. Dans ce métier, le hasard mène au cimetière. Il se méfie du moindre changement, quitte à paraître un chouï paranoïaque. Mais il se met à poser quelques questions et à farfouiller dans la vie de la mamie. Bref, il secoue l'arbre, quelqu'un n'aime pas. Alors qu'il pousse la porte de son appartement, le temps de se rendre compte que quelque chose cloche, il se fait cueillir dans tous les sens du terme. Plusieurs individus le rouent de coups et le laissent sur le sol en bouillie. Son appartement est pourtant très sécurisé. Si plusieurs personnes ont pu rentrer chez lui sans déclencher les alarmes, on les a aidés. Qui et pourquoi? Quelqu'un a embauché une mystérieuse organisation, les 7 démons. Ils sont connus comme le loup blanc. Personne ne leur échappe. Ils ont été payés pour le tuer. Rien de personnel, c'est le boulot. Tous ceux qui le connaissent lui disent « Te fatigue pas, autant de pendre ». Ils n'ont jamais échoué et ne s'arrêtent qu'une fois leur mission réalisée. Ils ont le personnel, des ressources illimitées et des relations. Et là, c'est comme un déclic. Jusqu'à maintenant, Jack restait dans les clous, il était sage, il se contenait. Youpi! Quelqu'un a changé les règles. C'est comme les mannes d'un barrage que l'on ouvre, un volcan qui explose. Il va enfin pouvoir respirer et s'éclater. Avant tout, en apprendre plus sur ce qu'est ce mystérieux groupe qui veut le descendre. Viendra après le pourquoi. Pour cela, il faut survivre. Il chauffe sa matière grise. Ces dernières années, il a appris à se servir du système. Il s'est bien entouré, mais a aussi appris par la même occasion. Il est devenu expert dans tout un tas de systèmes que personne ne connaît. Il sait que se tenir en défense ne suffit pas. Il va devoir répondre et être efficace. L'auteur déroule l'histoire devant nos yeux et la développe tout en réussissant à nous surprendre. Bravo sur lui, plutôt élégant et classe. Il nous régale de saillies verbales toutes plus révoltantes les unes que les autres, mais on a affaire à un Gus complètement barge. Un thriller déjanté avec des personnages sous acide. Un héros intelligent et complètement moral. Des explosions singulières et des bouts de matière cérébrale dégoulinent sur les murs. On est un peu surpris par la démarche de l'auteur. Il utilise la première personne et nous parle au présent. Tout est en direct. C'est comme si l'acteur se tournait face caméra et nous parlait. Comme Ferris Bueller, dans La Folle Journée de Ferris Bueller, ou Frank et Claire Underwood dans House of Cards. On entre très vite dans la tête du héros et dans sa vie. Il est redoutable, amoral, et surtout, il refuse d'obéir à qui que ce soit. C'est ça que c'est bon. Il a une vraie capacité à tout faire exploser avec un vrai machiavélisme hors du commun et une méticulosité cérébrale. C'est avant tout un redoutable adversaire qui va rompre coup pour coup en surchauffant ses neurones et excitant ses synapses pour trouver les failles de cette organisation surpuissante. Ils vont lâcher les lions sur lui, ils vont voir comment Jack Price s'éclate.
il peut enfin se lâcher. Franchement, on se fait plaisir. L'auteur se régale et ne se donne aucune limite dans le gore ou la noirceur des personnages. On tombe parfois sur le cliché sur pattes, mais on est plutôt satisfait du plaisir que nous procure la lecture de ce thriller. Il faut reconnaître que le nombre de coups tordus imaginés par Jack Price est impressionnant. L'auteur s'amuse avec nous comme un matou avec une souris avant de la boulotter. En parlant à la première personne, tout en direct, il arrive à sortir les idées de ce chapeau que l'on n'avait pas vu venir. Vous allez vous éclater. Mangez les chouquettes, lisez, likez, commentez, partagez autour de vous, parlez-en, abonnez-vous, c'est gratis. Si vous voulez prendre le bouquin, un clic et ça filera un coup de main à la chaîne et en même temps vous aurez votre bouquin. A bientôt, bonne lecture, salut. Allez tous vous faire foutre de Eden Trouen. Aux éditions Sonatine.